Bonjour, Zootopie au royaume des quatre éléments. Parce que c'est plus ou moins ce qu'on a eu, je trouve. Hein. En fait, ils en ont fait un petit peu moins, j'ai envie de dire. Néanmoins, c'est pas parce qu'ils en ont fait un petit peu moins que ça devient mauvais ou quoi que ce soit. J'ai même envie de dire que par rapport aux films Pixar récents, c'est un petit peu au-dessus. On est clairement pas dans l'excellence, hein. Vraiment pas. Mais c'est un pas dans le bon sens. Je prends plutôt ce film comme ça. D'habitude, je suis un petit peu frustré des sorties récentes de Pixar, je pense que c'est clair maintenant. Mais là, j'ai plutôt envie d'être positif. Parce que on n'a clairement pas affaire à un film sensationnel, mais c'est un film assez honnête et qui n'est pas grossièrement dans ta gueule dans les messages qu'il veut renvoyer. Même si les messages qu'il veut renvoyer cassent pas la baraque. Je veux dire, sont ultra prévisibles et sont pas mauvais du tout, mais si c'est pas ça qui va te changer la vie ou quoi que ce soit, hein, je suis désolé, hein, c'est super évident, les parallèles sont ultra évidents, mais voilà, c'est sincère et ça sait mettre les nuances. Et c'est un truc que je sais apprécier là. À ce compte-là, c'est largement mieux qu'un truc comme Alerte Rouge, où on te met bien en pleine gueule le message et où ça n'a aucune putain de subtilité. Et aucune putain de profondeur. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Mais bon, parlons un peu d'élémentaire, hein, un peu dans le détail quand même. Le nouveau film Pixar, qui était bien sans plus, que j'ai pas pris de déplaisir à regarder, même s'il y a des trucs à redire, hein, bien entendu, on va s'y pencher un petit peu, et qui raconte la vie de Flamme, une élémentaire de feu, qui rencontrera un élémentaire d'eau qui s'appelle Flack. La recherche des noms, j'ai pas fait gaffe aux noms hein, en VO, mais les noms en VF c'est pas mal quoi. Et dans cette rencontre qui se fera, on verra le côté population immigrée par rapport à population locale et comment deux personnes de ces cultures différentes peuvent un petit peu apprendre à se connaître, à s'influencer dans une direction qui les amènera à trouver l'amour. Et c'est un truc aussi que j'apprécie, même si en toute sincérité le couple central casse pas la baraque en soi, ça va, mais il casse pas la baraque, c'est que, ouais, on centre vraiment l'histoire sur un couple. Et je crois que ça fait quelque chose comme 10 ans qu'on n'a plus fait ça chez Disney Pixar, hein. Une histoire, un film où on raconte au premier plan, au centre, une histoire de couple. Donc j'apprécie, c'est un bon point ça, j'aime bien, hein, même si vous auriez pu faire mieux, mais vous auriez pu faire largement pire, et c'était sympathique cette partie-là. Donc ouais, je vous fais le résumé rapide là, parce que il y a quelques petits trucs en plus à dire, mais c'est plus ou moins ça l'histoire, c'est une histoire de couple entre un élémentaire de feu et un élémentaire d'eau dans une ville un peu spéciale qui est peuplée que par 4 types de personnes. Qui sont donc des élémentaires, qui auront un petit peu les problèmes de considération de leur entourage, de leur société, et comment leur relation évoluera par rapport à ça. Ce qui en fait donc sur le papier une grosse comédie romantique ultra typique. Vraiment dans le déroulé, dans les développements, dans la conclusion, dans les conflits qu'on met en place, c'est la bonne grosse comédie romantique qu'on a vue des tas de fois, avec les jeunes amoureux transis qui doivent apprendre à s'accepter l'un l'autre, avec des petits drames et des petits trucs qui font que ça marche pas très bien, et... ça va! Je vais le dire clairement, c'est pas mon style d'histoire préféré, et je pense que c'est le truc qu'il faut retenir de ce film-là. Tout d'abord, hein, la première chose à comprendre, c'est est-ce que les comédies romantiques, mais vraiment typiques de ce type-là, que vous avez vu des tas de fois, c'est votre cam? Si c'est votre cam, c'est une comédie romantique faite tout à fait correctement, très acceptablement, et qui a quelques petits X qui est là, mais qui globalement gère plutôt bien son thème, gère plutôt bien son récit. Si c'est un genre qui vous parle, vous avez la possibilité de l'adorer. Si ça vous parle pas du tout, ben vous serez pas pris dans ce film, c'est clair. Je vous le dis clairement, vous serez pas pris dedans. Et si, comme moi, ça va sans plus, bon, voilà, vous passerez un moment sympathique, sans que ça soit particulièrement marquant. Mais je suis sympathique.
Bon, je vous ai fait un petit peu le résumé global parce que je ne pense pas avoir des masses de choses à dire sur ce film. Qu'est-ce que je pourrais un tout petit peu pointer? Beaucoup de gens, je suis sûr, adoreront se masturber intellectuellement sur les nombreux parallèles qu'on peut faire avec la société actuelle. Je vais faire ça très vite parce que ça me saoule et je trouve pas que ce soit particulièrement profond ou ultra appuyé. Voilà, on sait clairement, on appuie clairement que les élémentaires de feu, ce sont les immigrés, qui ne sont pas aussi bien vus par ceux qui vivent là depuis tout ce temps. Et donc, tu vois clairement ce que ça essaye de raconter, ce que ça essaye de promouvoir, à un niveau parfois un petit peu grossier, parce que voilà le côté ah notre flamme magique qui n'est pas plus basique que ça, c'est juste une petite représentation à la con, il faut la protéger, tout ça. La mère qui a ce talent de divination de l'amour, c'est un élément que j'ai trouvé très con au passage, ça, qui n'apportait rien. Vous auriez juste pu faire en sorte qu'elle soit perspicace et qu'elle comprenne des trucs, plutôt que je sens l'amour. C'est con, ça, c'est un peu con, je suis désolé, hein. C'est censé être une sorte de représentation de je sais pas quoi, j'imagine, mais ces petits éléments illustratifs sont pas géniaux, mais en même temps, à côté, à part ces petits détails-là, je trouve que vous en faites pas trop des caisses non plus. Je trouve que les petits clichés évidents à voir, les petites répliques de conflits, les problèmes de considération des deux milieux sont traités avec suffisamment de retenue pour pas que ce soit lourd et dans ta gueule. Et c'est ce que je veux appuyer un petit peu là-dedans. Voilà, il y a ces conflits, il y a les répliques que tu vois venir à des kilomètres pour bien appuyer la différence entre les deux mondes. C'est là, malheureusement. Dans un sens, je peux pas te dire non plus que ça vient de nulle part, ces répliques clichés, ça part d'une certaine vérité, donc qu'on les mette, ok, c'est pas si grave que ça, mais surtout j'apprécie qu'on n'en fasse pas des caisses et qu'on rende les personnages humains. Pas des espèces de caricatures insupportables comme, je sais pas, dans Coco, quoi. Dans Coco, il y a un conflit très similaire, hein, j'ai envie de dire, qui se place dans Coco quand on se penche un petit peu sur l'histoire, qui est beaucoup moins dans ta gueule et beaucoup moins énervant au tout début du film. D'ailleurs, on le voit même pas particulièrement venir au début, ça vient plutôt subtilement. J'ai bien aimé ça, j'aime bien ça. Et ouais, on ne diabolise pas stupidement un camp comme l'autre. On appuie les nuances et on voit que, en dépit des défauts que peuvent avoir certaines personnes d'un côté ou de l'autre, ce sont des humains qui ne cherchent pas à mal faire. Et j'apprécie ça, sincèrement. Et même sur un point qui, au premier abord, était parti pour m'énerver un petit peu, sur certaines relations parentales, et ben, c'est allé beaucoup moins loin que ce à quoi je m'attendais, et on n'en a pas fait des caisses. Et c'était assez plaisant à voir. Ça reste un tout petit peu dans le cadre de ce que j'ai à reprocher à cette tendance Disney, mais vraiment à un stade où c'est tout à fait acceptable. C'est bon, c'est 3 fois rien, et on n'insiste pas pour vraiment pointer juste « Ah, le grand coupable, il faut que ce soit lui qui se blâme, tout ça. » J'aime bien qu'on fasse les nuances là-dessus. Parce que oui, à côté, on va passer du temps majoritairement sur l'héroïne centrale qui s'appelle Flamme, une fois de plus, qui est pas extraordinairement bien doublée en français. Très rapidement, le doublage est tout à fait correct. Il y a des gens qui me reprennent de temps en temps, t'as pensé quoi du doublage de ci, de ça? Quand les comédiens s'en sortent correctement, font passer acceptablement la chose, bah, j'ai rien à dire. Et c'est exactement le cas pour tout le monde, sauf Flamme où c'était un peu aussi que ça. J'ai vérifié, c'était une actrice, c'est une actrice hein, qui la double, mais une actrice qui a jamais fait de doublage avant, et on sent qu'elle n'est pas autant à l'aise que dans ces autres films. Enfin, je dis ça, si ça se trouve, dans ces autres films, elle n'est pas super non plus, hein, j'ai pas suivi sa filmographie à celle-là, mais voilà, je l'ai pas trouvé extra sur plusieurs répliques. Ce qui fait que je pense qu'en VO, ça doit passer mieux. D'ailleurs, aussi en VO, j'espère qu'il n'y a pas autant de jeux de mots chiants sur le feu. On a des personnages qui sont faits de feu, et donc ils se sentent obligés, dans le texte, de tout balancer.
Mais tout, je crois qu'ils ont fait le bingo de toutes les expressions, tous les jeux de mots possibles qu'on pouvait faire sur le feu. Au bout d'un moment, j'en avais ras le cul de les entendre parler, puisque, genre, une réplique sur 3, il fallait qu'on fasse un jeu de mots sur le feu. Ah, je suis tout feu, tout flamme, ne t'enflamme pas, je te passe le flambeau, et c'est bon. Et au bout d'un moment, j'espère qu'en VO, c'est pas autant prononcé que ça. Je parle de la VF. Bref, le centre d'intérêt principal, c'était Flamme, l'héroïne centrale, à la personnalité très intéressante. Bon, je vous cache pas qu'il y a un côté très identification de ma part, puisque ce qui la caractérise, c'est le fait qu'elle est impulsive. Elle a du mal à calmer sa colère dès lors qu'il y a quelque chose qui la gêne, qui l'irrite, et elle a besoin de faire un peu éclater ça. Voilà, je m'identifie facilement. Ça aide, ça aide. Si c'est pas votre cas, peut-être que ça vous parlera moins, mais ça aide pour moi. Et ouais, il y a ce côté de devoir gérer un petit peu sa situation, sa relation, ce que ça lui apporte, à quel moment elle doit réfléchir à ce qu'elle représente, et à quel moment elle doit juste prendre les choses telles qu'elles sont, que j'apprécie beaucoup dans son développement mental, qui est assez cool, vraiment. Au-delà de ça, j'étais beaucoup moins enthousiasmé par le garçon qui est un peu une caricature, hein. On essaye de développer un peu plus que ça, mais ça aide vraiment pas, surtout la première impression, où c'est juste quelqu'un qui est du genre ultra émotif. Ah, je pleure 2-3 fois, rien. Il y a une différence entre être un peu sensible et être une lopette, excusez-moi, c'est le premier terme qui me vient, parce que vraiment, il est énervant à plusieurs moments à ce niveau-là. C'est censé être un trait caractéristique drôle du personnage, c'est juste... Et sa famille est dans le même cas, quoi. Sa famille, c'est leur truc, hein. On se chiale de rien du tout, c'est drôle. Ça aurait pu vaguement passer comme perso secondaire, mais étant donné que c'est central, c'est un petit peu le co-héros de l'histoire. Et ben, ces moments où il est hyper sensible... Vous auriez pu être un petit peu plus léger là-dessus. Il n'est pas que ça. Il y a d'autres moments où il sait être un peu plus que ça, lorsqu'on développe son couple avec Flamme. Et il savent être mignon à plusieurs moments. C'est un couple tout à fait acceptable. Pas un des meilleurs qui soit, loin de mon top 10, hein. Mais ça va, ça passe. Pas mal, c'est pas mal. Étant donné que c'est eux qui portent le film, ça aurait été quand même un comble qu'il ne se soit pas réussi, ça. Donc, ça va, ça va. Mais, ouais, ça aurait pu être mieux, quoi. C'est un peu ce que je ressens, quoi, globalement, en faisant le topo, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux aussi dans la représentation visuelle, qui est loin d'être mauvaise, hein, qu'on soit bien d'accord. J'aime bien pas mal de créativité autour de ces différents êtres et leurs capacités. Un cas sur deux. On fait cette espèce de ville qui n'est pas la plus inspirée dans l'absolu, où il y a différentes créatures, différents élémentaires de toutes sortes qui habitent. C'est surtout les créatures en elles-mêmes, les gens en eux-mêmes qui sont intéressants. Jouer sur ces capacités différentes de ces êtres de feu et les capacités différentes des êtres d'eau. Et surtout le fait que, est-ce qu'ils peuvent un petit peu interagir, il y a aussi ce questionnement qui est vraiment pas mal. C'est à plusieurs moments très joli, ça apporte beaucoup de créativité visuelle. J'aime beaucoup ça. Et à côté, bah, il y a les élémentaires d'air et les élémentaires de terre qui sont un peu moins bien, hein. Les élémentaires d'air, ils font le minimum pour que ce soit acceptable, mais sans plus, hein, comme ça. Ah, ok, ça existe. Une espèce de nuages qui font des trucs de vent, un tout petit peu, comme ça. Voilà, ça existe. Et puis il y a les élémentaires de terre, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la grosse merde. On a les élémentaires de feu, d'eau et même d'air, un petit peu, qui savent jouer de façon assez notable sur l'élément qui les caractérise. Ils le manipulent, cet élément. Donc c'est cool, quoi, de jouer là-dessus. Et à côté, il y a les élémentaires de terre. C'est des espèces de petits arbres vivants. Ils manipulent pas particulièrement la terre. Ils leur poussent des trucs, des plantes ou des fruits sur le corps, voilà. Wouh! C'est incroyable, hein. On sent que c'est clairement pas le premier élémentaire que vous avez pensé, hein. Et on vous a dit, ouais, c'est pas grave, ils sont deuxième plan, on joue sur aucun de ces personnages, on s'en fout. Parce que c'était un peu de la merde cette partie-là. Mais bon, ouais, la partie centrale, hein, importante, le jeu sur les designs, je trouve que le design du nez, ne serait-ce que ça, sur les élémentaires de feu, je trouve ça très mignon, ce petit détail. Voilà, le jeu sur les designs est assez cool pour le reste.
Et vous avez su créer quelque chose de visuellement assez prenant, même si ça aurait pu être plus. Mais c'est déjà largement mieux que d'autres univers où j'ai senti que c'était assez limité. Je préfère largement cette recherche de créativité visuelle dans Élémentaire que dans Soul ou dans Buzz l'éclair. Hein. Largement, c'est clairement au-dessus pour moi. Après, globalement, comme je l'ai dit, c'est un scénario de comédie romantique typique. Très prévisible, vraiment, il n'y a rien qui vous surprendra beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'action rythmée ou de moments ultra suspense qui vous accrochera là-dedans. Ça se veut vraiment être plutôt terre à terre au-delà de la manipulation des éléments. Ce qui m'amène au seul moment d'apogée d'action qu'on crée véritablement dans ce film vers la fin, qui a été super mal amené. Il y a tout... une sous-intrigue, un élément important qui amène déjà nos deux personnages à se rencontrer au début, sur lequel on va jouer un petit peu, qui va aider un tout petit peu, en grandement, ça va être l'élément principal qui amènera le petit conflit suspense de fin, qui déjà de base était presque superflu par rapport au développement que vous vouliez faire. Ça sentait que vous vouliez à tout prix faire de l'action parce qu'il n'y avait pas d'action dans votre film particulièrement. Ah tiens, un tout petit peu quand même. C'est pareil que dans Soul en fait. Hein. Dans Soul, il n'y avait pas besoin de faire d'action par rapport à l'histoire que vous vouliez raconter. Mais quand même, il faut accrocher les gens, il faut un peu d'action. C'est clairement ce que vous faites. Ce qui amène donc un élément que vous avez géré avec le cul tout du long. Vraiment, je vous fais ça de façon nébuleuse, mais voilà, c'est une histoire de barrage. Voilà, il y a une histoire de barrage. Je pourrais m'apesantir des plombes là-dessus, je le ferai lorsque je ferai le Disney Film de ce film, mais cette histoire de barrage, c'est géré avec le cul du début à la fin. Et c'est ça qui forcera le problème d'action lorsque on arrivera donc à l'apogée finale. Ce qui amènera aussi au passage le cliché que j'adore toujours autant. Là, je vous laisse la surprise pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, un cliché que j'adore particulièrement chez Disney, que vous ne pouvez pas vous empêcher de reprendre de temps en temps, hein, ça ne change pas. Je pensais que peut-être, après, avec le temps, non, il y a toujours ça. Super, et ouais, ça amène une fin qui est pas fameuse et qui gâche peut-être un tout petit peu le rythme de votre histoire de comédie romantique qui, de base, était clairement pas voulu pour amener des éléments comme ça. Mais en soi, les personnages, les conflits, le développement romantique, c'est fait plus que correctement. Le tout dans un univers qui aurait pu être un peu plus recherché, mais tel quel est quand même plutôt solide. J'aime bien l'inventivité qu'il y a là-dedans. Le fait de jouer sur les pouvoirs du feu et de l'eau, du feu en particulier, je trouvais ça à plusieurs moments visuellement super beau à voir. Super beau à voir, vous avez fait un travail d'orfèvre dans l'animation. Parce que c'est pas juste joliment lisse dans le trait et très fluide dans le mouvement, c'est surtout créatif dans les couleurs et la gestion de ses capacités spécifiques qu'on crée. On n'a pas des humains typiques, on a des éléments. Et ouais, ça amène plus de créativité et ça vous éberlue un peu plus d'un point de vue tout simplement de l'animation. Ça, c'est un plus, je peux pas le nier, c'est largement au-dessus d'autres cas. Il y a ça qui aide beaucoup à pimenter l'histoire de base qui est bien sans plus, mais bien, qui vaut le coup. Hein, c'est pas un Pixar révolutionnaire, mais c'est pas un Pixar juste correct, qui se regarde sans plus. Ce qui est, je le redis, un pas en avant par rapport à ce qu'on a eu ces derniers temps, donc c'est déjà ça. Hein, continuez sur cette voie et ce sera bien. Même si, bon, d'après ce que j'ai compris, avec les échecs quelque peu des films Pixar récents, ils sont partis pour faire très majoritairement des suites à partir de maintenant Pixar. Toy Story 5, Vice Versa 2, etc. Faut voir comment ces projets seront gérés par la suite, évidemment. Mais ouais, ça lancera sur des franchises déjà connues pour la jouer davantage safe. Et j'ai envie de dire, ça n'a pas tant marché que ça non plus pour Buzz l'éclair, donc je sais pas si c'est cette voie-là qui vous permettra de vraiment gagner, plutôt que de faire des vrais bons films, comme vous en faisiez avant. Je pense que c'est le truc qui marchera le plus, mais bon, ce n'est que mon avis, hein.
Et puis bon, je sais que beaucoup de gens aiment bien les films Pixar récents, hein, ce n'est que mon avis, une fois de plus. Donc, ouais, c'est un truc plutôt positif que je prends. J'aurais pu avoir mieux, mais j'aurais pu avoir pire, donc bien. Bien. En espérant que leur prochain sera encore plus au-dessus, hein, d'après ce que j'ai compris, ce sera vice-versa 2. J'ai pas mal d'attentes. Donc, on verra ce que ça donnera. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt pour de futures vidéos. Bye! Et, rapidement avant de partir, le court-métrage sur la haut, c'était nul. Voilà.